Alors, quatrième slogan de Paul, qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 10, et qui en plus, là pour le coup, est un vrai slogan. C'est « Tout est permis, mais tout n'est pas profitable ». Et dans le texte, dans le texte grec, il n'y a pas de point pour marquer la citation, mais on sent bien que c'est un slogan paulinien. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par « Tout est permis, mais tout n'est pas profitable » Paul répétait ça tout le temps? Mais au moins, il le répète 2 fois dans la lettre aux Corinthiens. Alors, est-ce que c'est un slogan paulinien ou est-ce que c'est un slogan des Corinthiens? On ne sait pas. Moi, je crois que les Corinthiens avaient très bien entendu le message de Paul, et il se peut que le slogan soit paulinien. Les Corinthiens, ils ont accueilli l'évangile de la liberté à bras ouverts avec enthousiasme. Pourquoi? Parce que c'est une ville, Corinthe, qui a été refondée à peine 100 ans plus tôt, en 44 avant Jésus-Christ, par César, avec une population qui a été attirée là pour fonder la ville. Donc en fait, ce sont des descendants d'anciens esclaves, d'affranchis, d'aventuriers qui viennent se faire une vertu, de commerçants. Et ces gens-là sont en quête de respectabilité, d'identité. Ils sont fascinés par le monde grec, par la philosophie, par la sagesse, par le salut, par la connaissance. Et Paul arrive et leur dit, vous avez tout ça. Vous avez tout ça. Dieu vous a donné la connaissance, le don de la parole. En Jésus-Christ, vous avez tout. Ils ont bondi là-dessus. Ça y est, ils sont libres. Et du coup, ils font n'importe quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire tout est permis? Tout est permis. Parce que nous, dans le christianisme postérieur, on est plutôt dans l'idée, et puis même quand on reçoit de la part de gens non chrétiens un avis sur notre propre religion, on est souvent dans l'idée, oh là là, c'est une religion de la loi, de la fermeté, etc. Rien n'est permis. Non, l'évangile est l'évangile de la liberté. Hein, Paul dit bien, vous êtes appelés à la liberté. Tout est permis parce qu'effectivement, l'évangile nous déplace, nous ne sommes plus sous la loi, ce n'est pas la loi qui nous sauve, et c'est surtout pas l'obéissance réussie ou l'observance réussie de la loi qui va nous sauver. Ce qui nous sauve, c'est clair, c'est l'amour donné par Dieu et qui se répand. Et donc, à ce moment-là, vous êtes totalement libre parce qu'il n'y a plus la loi, il y a cet appel à vivre conformément au Christ, en se conformant au Christ. Paul n'est pas fou. Paul n'est pas fou. Aux Galates, il dit, vous êtes appelés à la liberté, et il ajoute avec ce sens du paradoxe qu'il a, mais la liberté pour servir. Mettez-vous au service les uns des autres. Donc c'est ce renversement. Tout est permis, certes, mais tout n'est pas profitable. Alors c'est quoi qui est profitable? Ce qui est profitable... Comment on distingue? Oui, comment on distingue? Un peu de casuistique. Mais je ne sais pas si c'est de la casuistique. Effectivement, Paul envisage des cas dans la lettre aux Corinthiens où il voit bien qu'il y a des chrétiens libérés, il y a des chrétiens libérés qui vont manger à la table des idolâtres. Tout est bon, pourquoi pas? Il n'y a rien de mal là, c'est interdit par la loi, mais ils sont plus sous la loi. Et ça scandalise les autres. Et on voit bien que tout de suite, le souci de Paul, c'est de dire, oui, c'est vrai, vous êtes libre, mais vous êtes vraiment libre. Et tout est bon, vous pouvez manger n'importe quoi. Il n'y a pas d'interdit alimentaire. Mais si ça scandalise le plus faible, celui qui n'est pas aussi libéré que vous, et si ça le scandalise au point de le faire douter de la foi, alors renoncez à manger quoi que ce soit. La priorité, c'est au fond le respect du frère, plus faible, moins assuré, moins libéré. C'est une règle d'or pour Paul? C'est une règle d'or. Et actuellement, vous pensez que cette phrase peut encore être utilisée? Eh bien, je crois qu'on aurait intérêt à l'utiliser. Au fond, la règle d'or, elle vient aussi du judaïsme. Aimez son prochain comme soi-même. Respectez l'autre comme soi-même. Et pour Paul, c'est le grand commandement. Ah oui, c'est très intéressant. Tout m'est permis, mais tout n'est pas profitable, ça n'est qu'une reformulation d'aimez-vous les uns les autres. C'est une reformulation corinthienne d'aimez-vous pour les Corinthiens, d'aimez-vous les uns les autres. Le danger, ça serait de faire une sorte de christianisme social, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut dans son privé, mais pourvu que ça ne se voit pas. Non, ça s'élargit toujours au monde. Lorsque Paul développe le caractère relationnel nécessaire dans ses exhortations à la fin de chaque lettre, le caractère de ce qui doit se vivre dans la communauté chrétienne, vous avez toujours un élargissement. Il faut au contraire que ça se voie. Ça doit avoir une visibilité. C'est ça qui porte témoignage. Et ça concerne le monde entier. Mais dans le profitable, est-ce que je peux faire dans mon privé ce que je veux, pourvu que dans ma communauté, ça ne se voit pas? Non, votre privé est aussi au service de l'autre. Au fond, dans tout ce qu'on est, et le respect de l'autre. Parce qu'au fond, le don du Christ, c'est la vie ensemble, la réconciliation à l'intérieur de la communauté, mais des hommes entre eux. Le don de Dieu, c'est une humanité pleinement réconciliée. Donc vous voulez dire que je me construis pour les autres, chez Paul? On se construit pour et avec les autres. Et pas simplement une construction personnelle? Ah non, jamais. Jamais. Il n'y a pas d'individualisme. Pour Paul, le corps devient immédiatement ce corps qu'il valorise tant. Honorez Dieu dans votre corps, ça devient immédiatement le corps communautaire, le corps du Christ, qui au fond a vocation à s'élargir à la dimension de l'humanité. Merci beaucoup.